deuxième course de ce samedi opposait les voitures de la catégorie GTS, l'occasion d'observer le premier grand duel de ce week-end entre Lotus et Alfa Romeo, des voitures auxquelles venaient se joindre Austin Healey, Lancia, Ginetta, Turner, René Bonnet et autres triomphes. Avantage Lotus aux essais officiels, mais dès le départ, coup de théâtre, l'auteur du deuxième temps, l'italien Ziviani, reste sur ses marques, transmission cassée. Derrière, les voitures se pressent au premier virage, c'est un peu la bousculade, mais tout le monde passe et se lance à la poursuite du Suédois Tommy Brorson et du Français Jean-Pierre Carré, qui s'échappe en tête de la course. La Lotus Elite, non seulement c'est une voiture aux lignes superbes, mais c'est aussi une auto de course aux performances impressionnantes. Carrosserie plastique, suspension empruntée à la monoplace de la marque, à peine plus de 600 kg, un petit moteur Coventry Climax qui entraîne l'auto à 200 km/h, autant d'atouts qui permirent à Colin Chapman, leur concepteur et pilote, de s'imposer à Brands Hatch en décembre 58 lors de la première sortie de l'élite. Son palmarès est impressionnant, illustré en particulier par des victoires à l'indice aux 24 heures du Mans. À l'époque déjà, la lutte était dure face aux Alfa Romeo qui se trouvaient en grand nombre aujourd'hui encore au départ de cette course. Mais jamais les Alfa Giulia ne rejoindront les deux Lotus, partis pour un véritable festival de glissade et de freinage. Les deux premières places reviendront aux deux Lotus Elite, rappelant ainsi leur victoire au Mans, où elles remportèrent 2 fois l'indice énergétique. Tommy Brorson et Jean-Pierre Carré sur le podium donc, avec à leur côté Denis Welch sur Ginetta, auteur d'une belle 3e place. Un mot tout de même d'un invité exceptionnel de cette course de GTS, Paul Belmondo, auteur d'un départ impressionnant. En fond de grille, malheureusement, le pilote de F3000 n'a pu figurer dans la lutte en tête. Sa voiture, une René Bonnet Jet, ne s'y prêtait peut-être pas tout à fait. C'est la première fois que je faisais une course de VEC, ouais, je n'en avais jamais fait et bon, c'était sympa. Quelles impressions alors justement sur la conduite même de la voiture? C'est facile à conduire ou pas? Ouais, c'est pas très dur parce que c'est moins complexe que ce que je conduis en général. La seule chose, c'est bon, au niveau de la boîte de vitesse par exemple, c'est pas très bon, surtout celle-ci, je crois que c'était une boîte d'estafette, donc c'était un peu dur. Puis au niveau également des gaz d'échappement qui étaient dans l'habitacle, ce qui fait que ça me faisait pleurer les yeux et j'avais du mal à respirer à la fin. Et s'il n'y avait pas ça, ce serait pas des VEC.